Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous présenter une série d'activités réalisables à la maison avec uniquement des pailles. Alors je sais que les pailles ne se trouvent plus dans le commerce, mais il m'en restait dans mon placard et j'imagine que vous pouvez aussi trouver ça chez vous. Ça peut être adapté avec des longs cure-dents, comment ça s'appelle, des cure-dents ou des longues baguettes en bois qu'il est possible de couper du coup à l'aide d'un ciseau tout bêtement. Hop, on vient découper différentes tailles de pailles et il y a énormément d'activités qui sont possibles. Donc ici, hop, on donne à l'enfant, par exemple, on commence par les 3 morceaux de taille, de différentes tailles de paille, et on va lui donner la consigne, range-les du plus grand au plus petit. Alors il faut que l'enfant retrouve le plus grand, hop, le moyen, le petit. On verbalise avec lui, ok, il y a bien le plus grand, le plus petit, le moyen et le plus petit. Ok, si c'est facile pour lui, hop, on complexifie et on va rajouter par exemple 5 morceaux de paille, à vous d'adapter en fonction de la difficulté pour le niveau de votre enfant. Donc du plus grand au plus petit, on peut également faire du plus petit au plus grand en changeant la consigne. Alors, il est possible que votre enfant se retrouve à faire comme ça. Il faut lui expliquer dans ces cas-là tout de suite qu'on se place sur la même ligne. Il faut vraiment que ça commence sur la même base. Et c'est là qu'on s'aperçoit que du coup, effectivement, celui-ci n'est pas à sa place. Il faut qu'il soit entre un plus petit et un plus grand. C'est quelque chose qu'on travaille régulièrement à l'école, qui normalement ne devrait pas poser de problème majeur. Si vous avez l'opportunité d'avoir des pailles de différentes couleurs, ou si c'est vous avez utilisé des baguettes en bois, vous pouvez les colorer et réaliser des baguettes du coup de même taille. Et il va falloir que l'enfant, par comparaison, regarde et réussisse à trouver la même taille. Donc à ce moment-là, avec lui, on peut verbaliser, bah non, la paille noire est plus petite que la paille grande. On cherche une paille qui est aussi grande, qui a la même taille. Hop, est-ce que là, les deux pailles ont la même taille? Oui, alors tu as réussi. Hop. Voilà, donc ça c'est toute une série d'activités hyper simples à la maison qui permettent de travailler du coup les grandeurs. Plus grand, plus petit, classer du plus petit au plus grand, les comparaisons, apparier ensemble deux objets de même taille. Et maintenant, une dernière activité réalisable avec des pailles à la maison qui permet de travailler les formes géométriques en 3D. Donc, je vais récupérer ma pâte à modeler et du coup, je vais faire des toutes petites boules et je vais demander à l'enfant de réaliser des figures géométriques en 3D. Donc ça c'est plus pour les plus grands niveaux, disons à partir de la grande section. Quoique, à partir de la petite section, on peut leur demander de réaliser déjà un triangle. Avec les différentes pailles. Hop, ok, un triangle, ça a bien 3 côtés et 3 sommets. Et ensuite, pour les plus performants, on va pouvoir réaliser la figure géométrique en 3D. Bon, alors, hop, en direct je coupe, fabrication du matériel. Hop, et ici, j'ai bien mon triangle en 3D avec ma pâte à modeler qui n'a pas assez séché. Pareil, on peut proposer de faire un cube ou d'autres formes géométriques après plus compliquées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le constater, ça demande très peu de matériel. Des pailles de différentes tailles qu'on a coupées au préalable avec un ciseau et de la pâte à modeler à la maison. La pâte à modeler, vous pouvez retrouver la recette de pâte à modeler maison sur une autre de mes vidéos. Je vous souhaite un bon confinement et on se retrouve dans une prochaine vidéo.